L'actualité de ce jour sera consacrée au concours direct de la fonction publique. Cet après-midi, la ministre Anne-Désirée Ouloto a procédé au lancement officiel. La lutte contre la corruption continue, cette fois dans la localité d'Adiaké. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance y a installé des membres des plateformes anticorps et des comités locaux d'intégrité. Et on parlera art et culture avec le vernissage de l'artiste plasticienne Marie-Claire Messouma. Plus de précisions dans ce journal. Madame, Monsieur, bienvenue. Heureux de vous savoir en notre compagnie pour le point de l'actualité de ce jour. Comme chaque année, la fonction publique de Côte d'Ivoire organise les concours directs. Ce lundi 17 avril, le ministère de la fonction publique a lancé officiellement la session 2023. Les détails avec Konena Norgo et Maru Seri. Lundi 24 avril 2023, début des concours de la fonction publique et des concours d'entrée à l'École nationale d'administration avec les inscriptions en ligne comme première étape. Pour cette année 2023, 500 concours seront organisés. À l'occasion de la cérémonie de lancement, le directeur général de la fonction publique est largement revenu sur les innovations, au nombre de celles-ci, le recul de l'âge limite de 2 ans et la déconcentration de certaines compositions. L'année dernière, l'une des innovations avait été l'introduction de concours dédiés à la diaspora. C'était une innovation. Pour cette année, nous reconduisons l'expérience en remettant les 10 concours de recrutement de l'année 2022, encore cette année, pour permettre à nos parents, nos amis, nos frères de la diaspora qui veulent mettre leurs compétences au service de l'État de Côte d'Ivoire de venir faire acte de candidature. Donc il y aura 10 concours dédiés à la diaspora ivoirienne. Et cette année, nous avons pour les hauts cadres, c'est-à-dire les fonctionnaires du grade A4, les concours de promotion au grade A5, A6 et A7 qui sont également programmés. Ils sont au total, ce sont 3 concours qui concernent donc la promotion au grade A5, A6 et A7. Madame le ministre, saisissant l'opportunité de la décision du gouvernement de décréter l'année 2023 année de la jeunesse, a instruit que l'on relève de 2 années l'âge limite des candidats. Mais ici, dans le cas de l'ENA, il ne s'agit que des candidats au concours direct. Et pour ces candidats-là, pour le cycle supérieur, là où il était prévu l'âge limite à 41 ans, nous passons à 43 ans. Pour le cycle moyen supérieur, 38 ans, nous passons à 40 ans. Et pour le cycle moyen, 33 ans, nous passons à 35 ans. Cette disposition est d'autant plus pertinente qu'elle réfute et rejette toute possibilité de solliciter une dérogation. Depuis sa prise de fonction à la tête du ministère de la fonction publique, Anne-Désirée Ouloto entend assainir l'organisation des concours en Côte d'Ivoire en les rendant accessibles à tous, sans exception. Transparence, équité et célérité sont donc les maîtres mots de son action. Procédant au lancement des concours, au titre de l'année 2023, Anne-Désirée Ouloto est revenue sur la gratuité des concours. Aujourd'hui, nous avons tous moins de pression. Moins de pression sur la fonction publique, moins de pression sur l'ENA, parce que dans l'entendement des Ivoiriens, on commence par admettre aujourd'hui qu'il faut se battre, qu'il faut être parmi les meilleurs, et pour entrer à l'ENA, et pour entrer à la fonction publique. Nous l'avions dit depuis 2021, on ne peut pas payer pour entrer à l'ENA. On ne peut pas payer pour entrer à la fonction publique. C'est l'occasion aujourd'hui pour moi de féliciter l'ensemble de mes équipes. Le travail n'a pas été simple. Cela a nécessité l'engagement personnel de tous les acteurs de la chaîne d'organisation des concours. Et en toute responsabilité, nous avons travaillé à offrir aux Ivoiriens un nouveau cadre général dans l'organisation des concours. À titre de rappel, dans un souci de transparence dans l'organisation des concours en Côte d'Ivoire, la ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration a initié en 2021 une charte d'éthique
et un collège de supervision. Dans la mise en œuvre de sa mission de lutter contre la corruption, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a procédé le mercredi dernier dans le département d'Adiaké à l'installation des membres des plateformes anticorps et des comités locaux d'intégrité. Ceux-ci ont pour mission principale la sensibilisation à l'effet d'amener les populations du département d'Adiaké à s'impliquer dans ce combat en évitant et en dénonçant la corruption. Pierre Tebeu et Augustin Kra reviennent sur cette cérémonie. Suivez. Ils sont plus d'une vingtaine à être installés pour aider la Haute Autorité pour la bonne gouvernance à toucher la racine de la corruption dans le département d'Adiaké. Une douzaine à la plateforme Anticorps, qui est un cadre de concertation, de dialogue et de discussion entre les populations et les autorités administratives d'une part, et une autre douzaine constituant le comité local d'intégrité d'autre part. Avec cette installation, la HABG poursuit sa démarche et s'organise en mettant en place des mécanismes de surveillance et de reporting des actes de corruption et des infractions assimilées dans le département d'Adiaké. L'objectif final est la formation d'une véritable coalition nationale de lutte contre la corruption qui implique toutes les parties prenantes à la prévention de la lutte contre ce fléau. Les membres de ces instruments de lutte contre la corruption mesurent la tâche qui les attend. Nous allons d'abord donner des textes réglementaires, statuts et règlements intérieurs, recueillis auprès du comité d'intégrité les griefs que ce comité-là aura à recenser auprès des usagers. Notre tâche aussi est de sensibiliser, de veiller, de dénoncer tout acte de corruption. Les partenaires sont très engagés dans cette lutte aux côtés de la HABG et ne lésinent sur aucun moyen pour l'accompagner. Le PACC vise à apporter un appui au renforcement de l'efficacité des acteurs clés du contrôle financier pour une plus grande transparence et redevabilité dans la gestion des finances publiques vis-à-vis des citoyens. Après l'étape d'Adiaké, Bassam et Tiapoum verront ces membres de plateformes Anticorps et du comité local d'intégrité installés dans les prochains jours. Ces instruments de veille de lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire sont mis en place par la HABG avec l'appui financier et technique d'Expertise France à travers l'Union européenne. Le lycée technique d'Abidjan a servi de cadre lors de la journée régionale du leadership et de l'entrepreneuriat, une journée organisée par la Jeune Chambre internationale Région A, dont l'objectif est de renforcer les capacités de ses membres sur l'entrepreneuriat. Pour atteindre leur objectif, la JCI Région A a pu compter sur l'expérience du panéliste tel que Yamoussa Koulibaly, PDG de Chimenter, qui a partagé son expérience. Walter Kofi et Richard Akeke. Jeunesse et modèle de leadership pour une Côte d'Ivoire unie et développée, c'est le thème qui a réuni les membres de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire Région A et un panel composé de spécialistes de l'entrepreneuriat. Au centre des échanges, les défis liés à l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, notamment l'accès au financement, l'accompagnement technique, la structuration et la formation des porteurs de projets. Les participants à cette journée ont trouvé réponse à leurs préoccupations et ont été outillés auprès des dévanciers tels que Yamoussa Koulibaly, PDG de Chimenter, une réussite dans le secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Le conseil, c'est de dire aux jeunes, tout part du mental, de la vision. Vous ne pouvez rien réaliser si vous n'avez pas envie de faire ou de réaliser quelque chose. Et donc, pour être dans l'entreprise ou entreprendre, il faut faire d'abord un travail mental, c'est-à-dire avoir une vision. Évidemment, après la vision, il y a un certain nombre de comportements à prendre, c'est-à-dire la persévérance, l'abnégation, l'endurance, parce qu'il y aura toujours des difficultés. Il faut savoir transcender les difficultés, mais il faut rester toujours positif.
Et entre autres modèles de gouvernance, j'ai partagé avec eux l'exemple de la Jeune Chambre internationale, qui est cette fédération mondiale des jeunes leaders qui a décidé de faire de l'entrepreneuriat et du leadership son fer de lance. Et cette journée a été organisée par la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire, Région A, qui veut interpeller ses membres ainsi que la jeunesse sur la nécessité de créer des entreprises et apporter des solutions à l'insertion professionnelle des jeunes. Il faut le dire, notre jeunesse est exposée à un fléau, si on peut le dire, qui est du chômage. Nous savons que notre pays regroupe un maximum de jeunes qui vont à l'école, qui ont des diplômes, et à la fin, il n'y a pas d'opportunité de pouvoir insérer tous ces jeunes diplômés-là, que ce soit à la fonction publique et dans les entreprises privées. Il paraît donc opportun de trouver des palliatifs pour pouvoir permettre à ce trop-plein de jeunes de pouvoir entreprendre. La Jeune Chambre internationale est une organisation à but non lucratif de jeunes citoyens actifs qui se consacrent à la création de changements positifs dans leur communauté. L'organisation présente en Côte d'Ivoire initie régulièrement des activités destinées à créer une génération de jeunes leaders. Et parlons art et culture dans cette édition. L'artiste plasticienne Marie-Claire Messouma expose en ce moment à la galerie Cécile Fakouri à Cocody. Cette Ivoiro-Guadeloupéenne qui a grandi entre Abidjan et Paris nourrit son art à travers un mélange de sculpture, de broderie et de tissage. Des inspirations qu'elle tire de sa culture à Caen de Côte d'Ivoire. Corps mêlé, c'est le thème de cette exposition. Pierre Tebeu et Tima Traoré nous font découvrir cette plasticienne hors pair. À 32 ans, Marie-Claire Messouma Malambien est revenue à Abidjan présenter ses œuvres aux Ivoiriens. Celle qui est arrivée à Abidjan alors qu'elle n'avait qu'un mois et qui est repartie pendant la crise post-électorale revient sur ses terres d'origine pour présenter son travail. Née d'un père ivoirien et d'une mère guadeloupéenne, elle a su choisir sa route, l'art plastique. Elle invente des formes nouvelles nourries de ces deux cultures, ivoirienne et guadeloupéenne. Quand on parcourt les œuvres de cette plasticienne, c'est tout un mélange de broderie, de tissage, de céramique et même de la photographie. Revenue sur ses terres d'enfance, elle propose des petits masques inspirés de la culture akan qu'elle crée en plâtre ou en résine et qui peuplent ses œuvres. Ce sont des masques akan que je modernise et que je fais soit en plâtre, soit en céramique, en silicone, en différents types de matériaux pour représenter différents types de personnes, donc la diversité des gens. J'utilise aussi beaucoup de rubans métalliques puisque donc le métal est conducteur, donc c'est un moyen pour moi de connecter les gens, les individus. Les œuvres de l'artiste à la frontière de la culture, du tissage et de l'installation nous offrent la possibilité de nous plonger dans son enfance. Pour réussir, Marie-Claire Messouma Malambien a eu besoin du soutien de ses proches. Venue de la Guadeloupe, sa mère ne rêvait pas mieux. Et je vois qu'elle a gardé vraiment de belles choses qu'elle a vraiment assimilées de la Côte d'Ivoire. On aime vraiment les textiles et je vois qu'elle les aime autant que moi. Le travail de Marie-Claire est à la frontière de l'installation, du textile, du dessin, de la sculpture, parce qu'il y a énormément d'éléments sculptés. Du plâtre, du bronze, donc c'est des œuvres assez complexes. Voilà une exposition qui mérite d'être visitée. Les œuvres de la plasticienne ivoiro-guadeloupéenne Marie-Claire Messouma Malambien sont exposées à la galerie Cécile Fakouri à Cocody Abidjan jusqu'au mois de juin prochain. On peut être un homme politique et être un bon musulman. Il n'y a pas forcément d'incompatibilité, contrairement aux idées reçues. C'est du moins l'avis de l'imam de la grande mosquée d'Adjamé William Civil, un avis que l'homme religieux a partagé ce samedi dernier à l'espace Café Terré lors d'une rupture collective de jeunes à l'initiative du mouvement d'Adjamé Lumière. Issa Badini et Doumbia Ayuba. C'est une soirée de partage dans tous les sens du terme. Rupture collective, carême musulman oblige, don de vivre et de non-vivre, mais également cette conférence à l'intention des convives animé par Amidou Soro, imam de la grande mosquée de Williamsville.
La question du jour, l'islam fait-il bon ménage avec l'exercice politique? Et pour l'imam conférencier, la réponse est oui. Le conseil que j'ai à donner aux hommes politiques, il faudrait que chacun d'eux regarde l'intérêt national, l'intérêt spirituel. Mais si les politiciens oublient ces deux-là et qu'ils s'accrochent seulement sur l'intérêt personnel, ils ne vont jamais s'en sortir. Donc, je les exhorte à avoir la foi, car par la foi, on est dirigé vers le droit chemin. Homme politique lui-même, pour le premier responsable d'Adjamé Lumière et initiateur de la rupture collective et de la conférence qui s'en est suivie, le choix du thème est fait à dessein. Il est important pour nous de rassembler toutes les forces vives de la société, la communauté chrétienne, la société civile, et nos amis, pour venir partager, comme c'est écrit dans les livres saints. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons fait ça. Et on a dit que quand tu offres à une personne, tu as des mérites. Nous voulons beaucoup de mérites, c'est pourquoi nous avons décidé d'élargir la chose. Et en même temps, permettre à l'imam, le guide spirituel, comme j'ai dit, je suis acteur politique, de nous sensibiliser sur l'action politique. Il y a trop d'interprétations, il y a du laisser-aller, il y a dire qu'il y a du n'importe quoi. Et il faut sensibiliser un acteur politique. La politique, c'est la bonne gestion des affaires publiques. Et quand on veut être acteur politique, il faut respecter certaines normes. Salifou Bamba a étendu ses largesses à l'endroit des forces vives de la commune et surtout à la communauté chrétienne qui s'apprête à mettre un terme définitif au carême 2023. Nous avons été conviés et nous sommes venus en compagnie du président des jeunes et son secrétaire. Nous sommes venus soutenir cette action-là. Nous pensons que la prière, elle doit être collective et nous entendons faire en sorte que nous soyons tous en paix. Solidarité, cohésion sociale et éveil des consciences sont entre autres les piliers de l'action d'Adjamé Lumière. Quant à la rupture collective, elle est à sa première édition. Et à la capitale politique de Côte d'Ivoire, la jeunesse du quartier sans frontières de Yamsokro a procédé à la remise des vivres à l'ensemble de la communauté musulmane du dit quartier afin de permettre à chacun de faire le jeûne dont la joie. Ces dons sont composés de riz, de sucre, de lait, des pâtes alimentaires. Suivez. Mois de Ramadan, mois de partage et de générosité, la jeunesse du quartier sans frontières de Yamoussoukro, conduite par son président Sogodogo, ne veut pas rester en marche. Pour manifester leur soutien à la communauté musulmane de leur quartier et en particulier les veuves, ils ont fait don de vivres composés de riz, de sucre, de lait et des pâtes alimentaires. À travers cet acte de générosité, la jeunesse a voulu témoigner son soutien à ses mères, sœurs et frères musulmans pendant ce mois de partage et de pénitence. Au sein de notre quartier sans frontières, les jeunes ils ont décidé de cotiser avec leurs propres fonds pour donner des dons de vivres à leurs parents du quartier sans frontières. Nous souhaitons que la jeunesse de Yamsokro comprenne qu'il ne faut pas attendre les autorités et nos cadres de la ville qui viennent donner des dons de vivres à nos parents. Il faut que la jeunesse de Yamsokro comprenne que tout Yamsokro doit faire la même chose comme le quartier sans frontières. Sans frontières, ça nous fait 6 ans que nous sommes en train de faire ça. Réceptionnant ces dons, les bénéficiaires ont traduit les remerciements de l'ensemble de la communauté musulmane à ces jeunes. Je suis au quartier ici, à la gare de Sans Frontières. Le président nous a appelé matin pour venir nous donner don. Chaque mois de carême, ça fait 6 fois elle nous fait ça. On lui dit seulement merci, bonne carême. Moi, je voulais d'abord dire merci à l'association pour le geste vraiment symbolique. Ces dons resteront à jamais gravés dans la mémoire des bénéficiaires. C'était un reportage signé Charles Kouakou, commenté par Pierre Tebeu. 9 avril 1946, 9 avril 2023, il y a 77 ans, que Félix Houphouët-Boigny et ses compagnons ont créé le PDCI RDA. Pour le président du conseil régional de l'IFO, Traoré Adam Kolia, cette date du 9 avril coïncide fort heureusement avec la célébration de la Pâque. Une messe a été célébrée à la paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul de Daokro
pour confier le PDCI RDA et son président Henri Konan Bédié au Seigneur Jésus-Christ en ce grand jour de résurrection. Le reportage est signé Diekou de Silva et Augustin Kra. Nous sommes à l'église Saint-Pierre-Saint-Paul de Daoukro et c'est la célébration de la fête de Pâques, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ pour les catholiques. C'est un grand jour pour le PDCI RDA, une fête de Pâques qui coïncide avec les 77 ans du PDCI, une occasion pour les militants de confier leur parti politique et le président Henri Konan Bédié à Dieu. Et ce jour, les militants sont venus de toutes les contrées et les quartiers de Daoukro. Ils ont tous loué Dieu avec des cantiques, des pas de danse, des dons, tous dans la faveur de la résurrection. Notre présence ici se justifie également par le fait que aujourd'hui, 9 avril 2023, est le 77e anniversaire du PDCI RDA, le parti fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Et cet anniversaire coïncide exactement avec Pâques. Nous sommes venus prier Dieu, passer le message du président Bédié, un message de paix pour la Côte d'Ivoire, un message de paix pour l'ensemble des militants du PDCI RDA. En organisant cette célébration qui coïncide avec la Pâques, c'est encore plus confiant que le président Traoré Adam Kolia et les militants du PDCI sont repartis dans la joie, sans doute pour la résurrection de leur parti. Et direction Laoudiba, cette sous-préfecture située dans le département de Bandoukou à 50 km du chef-lieu de région. Il s'est tenu la première édition des Journées de la jeunesse organisée par la Mutuelle des jeunes de Laoudiba. Objectif, inviter la jeunesse en zone rurale à ne pas tenter l'aventure occidentale à la recherche de l'Eldorado, mais à rester sur place afin de se réaliser. Suivons le compte-rendu de Anissé Kwadjo, notre correspondant dans le Gontougo. La jeunesse de Laoudiba, dans le département de Bandoukou, à 50 km, est en fête. Nous sommes au cœur des Journées de la jeunesse, initiative de l'Union des jeunes de Laoudiba. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a décrété l'année 2023 année de la jeunesse. Et ces journées s'inscrivent dans cette mouvance, d'où la participation de tous les jeunes dans les différents secteurs d'activité à travers un gigantesque défilé présenté aux autorités et aux personnalités de faire quelque chose qui contribue à leur épanouissement et à leur bien-être. Créer une parfaite harmonie entre les fils et filles de Laoudiba et faisant ressortir aussi la contribution du jeune dans le développement harmonieux et durable de son village. Cette première édition des Journées de la jeunesse de Laoudiba avait pour parrain M. Adou Kofi Théodore, fils et cadre de la sous-préfecture de Laoudiba, qui était accompagné de plusieurs personnalités, notamment l'invité spécial, l'honorable député maire de Kounfao, qui ont invité les jeunes à être fiers de ce qu'ils font, à ne pas tenter l'aventure de l'Occident, à rester sur place et à se réaliser, car l'Eldorado, il est ici. J'attends de la jeunesse de la sous-préfecture de Laoudiba l'union, l'entente et surtout l'entrepreneuriat. C'est l'entrepreneuriat qui peut faire sortir la jeunesse du sous-développement. Au lieu d'aller mourir en mer, nous pouvons réussir sur place. Une fois Laoudiba, nous faisons partie de la même région, que toute la jeunesse du Gondougo se mette ensemble pour travailler pour l'émergence du Gondougo. Le député Siaka Ouattara voudrait une jeunesse responsable, voudrait une jeunesse unie, afin de participer au développement de cette belle localité. À travers de telles organisations, l'UGELBA, l'Union des jeunes de Laoudiba, vise à stimuler les jeunes à mener des activités génératrices de revenus, car on peut rester sur place en Côte d'Ivoire, entreprendre, réussir, tout en se faisant une place au soleil. Et c'est ici que nous marquons la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit sur la télé utile.